OK, parlons budget publicitaire aujourd'hui, parlons budget pub sur les différentes plateformes. Combien faut-il concrètement investir, au départ? Pour commencer peut-être, je pense que si vous cliquez cette vidéo, c'est que vous ne faites pas encore de publicité, j'imagine. Sinon, bah, vous savez parce que vous dépensez déjà. Qu'est-ce que c'est un petit peu les chiffres, les chiffres plutôt optimales? Comprendre un peu, la publicité d'un point de vue, dépenses, investissement et cetera. Ça va vous permettre un peu de comprendre mieux ça, de débunker peut-être certaines choses que vous disent certaines agences que vous avez pu appeler ou certains freelances, qui, je le sais par expérience parce que, j'ai pas mal de gens au téléphone qui viennent vers moi après avoir déjà parlé à d'autres personnes qui disent des choses qui, ne les tiennent pas debout. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche, la dépense publicitaire sur les plateformes. On va parler notamment de Facebook, donc Meta, notamment de Google. Comment est-ce que vous dépensez là-dessus et combien il faut pour, commencer de façon efficace, sur ces plateformes-là pour pouvoir avoir des résultats, du retour sur investissement. Augmentez vos chiffres d'affaires, plus de leads, plus de rendez-vous, plus de clients pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc installez-vous tranquillement, on va parler. J'ai me servi un petit peu toujours de mon petit crayon pour, schématiser un peu mes paroles et puis on va rentrer dans le vif du détail. Je vous avoue que j'ai pas préparé de structure pour cette vidéo, parce que c'est régulièrement quelque chose dont je discute lors, de rendez-vous au téléphone avec certaines personnes. Déjà, on va, rentrer dans le vif du sujet et clarifier 2-3 petites choses pour les plus débutants qui m'écoutent, hein. Les autres, restez là une petite seconde. Quand on parle par exemple de Meta, donc de publicité sur Meta, on est sur de la pub qui va venir, interrompre. Hop, on va écrire rapidement, qui va venir interrompre et donc là, on va payer par, grosso modo, par vue, entre guillemets, hein. En fait, on va payer pour que la publicité soit vue à X personnes. Ça, c'est par rapport à Meta. Alors que par exemple sur Google, on est sur de la pub de recherche. Sur Google, du coup, en fait, on répond à une attention, hein. Du coup, on répond un peu à, une demande qui est carrément émise par la personne et là, pour le coup, on va, payer au clic. On va payer au clic sur notre publicité pour, voilà, X clics. Donc c'est X euros en gros le clic, grosso modo. Donc c'est déjà 2 différentes façons, de dépenser sur les plateformes publicitaires. Grosso modo, quand on interrompt forcément, quand on passe sur un fil d'actualité, on va payer par un nombre de vues. Donc voilà, c'est une publicité qui, se fait en scrollant, alors que là, on est sur de la recherche, hein, directement. Donc voilà, c'est ça la différence déjà entre, les 2 qui, n'est pas pareil. Donc forcément, on ne va pas venir dépenser de la même manière sur les 2 et les 2 peuvent être complètement complémentaires. Donc bon, pareil, je ne vais pas vous donner de chiffres dans cette vidéo parce qu'au final, Meta, ça dépend de votre, CPM, donc votre coût par 1000. Donc combien d'euros ça coûte pour montrer à 1000 personnes, alors que Google, on est vraiment sur, le coût par clic, hein. Le coût par clic, donc combien d'euros par clic, grosso modo. C'est ça vraiment la différence entre les 2. Alors maintenant, je vais vous partager un petit peu mes conseils, mes stratégies, comment moi je réfléchis quand on commence une campagne avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer? En fait, il faut savoir une chose, c'est que la publicité, vous le savez peut-être, c'est du test. D'accord? Qui dit test dit publicités qui vont marcher et publicités qui ne vont pas marcher. Je vais mettre une petite couleur. Publicité qui marche et publicité qui ne marche pas. Donc cela veut dire quoi? Qu'il y a de l'argent qui est investi, par exemple ici, qui nous fait perdre de l'argent. Hop. Alors que de l'argent qui est investi ici peut nous en faire gagner. Sauf que pour pouvoir trouver cette publicité-là, pour pouvoir savoir que cette publicité fonctionne, il faut faire du test et donc tester plusieurs publicités, plusieurs campagnes qui vont permettre d'aller chercher la combinaison gagnante. Et ça, c'est quand même hyper important, c'est un peu le b.a-ba de la publicité. C'est pour ça qu'on fait appel souvent à des professionnels pour le faire à votre place parce que ça peut prendre pas mal de temps. Et on peut aussi se prendre pas mal de murs, hein. Juste ici, si on fait beaucoup de tests qui échouent, ça peut être également problématique. Donc, moi, je vais recommander un budget qui soit ni trop petit ni trop gros. S'il est trop petit, on va attendre, donc voilà, on va faire 2 petits schémas. Hop, si on prend des tout petits budgets
Au final, voilà, ça va être très long. On va pouvoir faire très peu de tests, donc on aura des résultats dans bien longtemps. Hem et par contre aussi avec des gros budgets, c'est sûr qu'on va aller plus vite, hein, mais ouais, il y a un risque de cramer plus. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça que moi je vais venir sur un budget intermédiaire. Donc déjà je vais un petit peu aussi, voir qu'est-ce que je te raconte moi comme un petit budget. On va dire par exemple voilà, moins de 10 € jour et sur un gros budget, on va être par exemple à voilà, commencer à plus de 100 € jour. Voilà, on prend 2 extrêmes. On peut, hein, attention, hein, pour ceux qui font de la pub, on peut, mais c'est pas ce que je recommande, moi. Moi, ce que je recommande, c'est de partir sur un minimum de 20 € par jour, par plateforme. Pourquoi 20 € par jour? 20 € par jour, pour moi, c'est un premier début qui nous permet d'aller avoir un bon compromis entre le test, entre la rapidité, parce qu'on va pas attendre non plus, 3 mois avant de connaître, le résultat de nos tests et de risque. Parce qu'au final, sur les tests qui n'ont pas marché, à 20 € jour, on n'aura pas, cramé des milliers d'euros. 20 € jour, ça fait 600 € par mois, donc c'est un budget qui est relativement correct pour commencer. C'est le minimum que je recommande pour déployer des premières campagnes publicitaires, pour pouvoir faire du test comme il faut, c'est vraiment le minimum. Sinon, si vous êtes un peu plus à l'aise, un budget qui peut être vraiment pas plus convenable, tout simplement, c'est plutôt autour des 30 à 40 € par jour. Là, on est sur un budget qui est vraiment plus optimal, donc ce qui fait 900 à 1 200 par mois. Avec ce budget-là, on peut se permettre du coup de faire plus de tests, c'est plus rapide et au niveau des risques, on est à peu près kiff kiff. Voilà, on dépense un peu plus, mais aussi on peut prendre des décisions plus rapidement. Forcément, si on met un mois à faire des tests et donc en un mois, à 20 € jour, on dépense 600 €, mais que derrière, en mettant plus de budget, on a des résultats et on a des, comment dire, des réponses qui interviennent au bout de seulement 2 semaines, bah, forcément, vous vous doutez bien que voilà, 2 semaines à 30 € jour, ça fait 30 fois 15, on est sur 450 €. Voilà, on a dépensé au final moins qu'ici. Petite précision, dans cette vidéo, je parlais surtout de la phase de test, la phase de démarrage, le lancement. Évidemment que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé les campagnes publicitaires qui fonctionnent, qui nous rapportent de l'argent, qui nous font savoir que quand on met 1 €, on en gagne 2, 3, 4, 5, là, les budgets, on pourra les monter progressivement. Et l'idée, c'est pas de rester figé à 30 €, 40 € jour, même à 20 € si vous commencez plus bas. Donc voilà, petite précision que j'avais oubliée pendant mon record d'avant. Je voulais vraiment parler de quand on lance des nouvelles campagnes, quand on part de zéro, quand on fait ces tests, c'est les budgets que je recommande. Mais ensuite, on pourra se permettre d'aller monter en fait jusqu'à trouver, moi, ce que j'appelle le plafond de verre. C'est-à-dire le moment où quand on investit plus, on ne gagne pas plus qu'avant, au moment où en fait on a touché toute notre audience, il y a tout le monde qui nous voit passer et qu'en montant les budgets, ça nous fait chuter les statistiques. Voilà, c'est vraiment la petite précision que je voulais apporter sur, l'entièreté de la vidéo que vous venez de regarder. Donc voilà, vidéo assez simple, hein, honnêtement, mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, donc c'est pour ça que je voulais faire un petit sujet là-dessus. Si c'est votre cas, mettez un petit pouce, les commentaires, c'est important. N'hésitez pas à me poser vos questions également. Et donc voilà, comme ça vous permet de vous donner une idée un peu si vous voulez vous lancer sur, des campagnes publicitaires. N'écoutez pas, les personnes qui vous disent: «Oui, avec 5 € jour, on peut avoir des résultats». On pourrait, mais dans quel cas on pourrait? Si vous êtes dans une petite ville de, très, très, très peu d'habitants, où vous avez un petit commerce, et que 5 € par jour suffit dans le mois à avoir touché tous les habitants de votre petite commune pour vous faire un peu de notoriété. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Et si vous êtes dans un budget comme celui-ci, n'allez même pas forcément faire appel à des prestataires, allez payer 500 000 € par mois, ou quoi. Vous pouvez simplement cliquer sur sponsoriser sur des publications sympas d'Instagram, ça peut déjà vous suffire pour ça. Même pas de ciblage, rien, ciblage large, voilà. Pour d'autres cas, pour des business qui sont dans des villes un peu plus concurrentielles, des villes avec un peu plus de monde, qui ont des capacités, d'investissement un peu plus élevées, qui ont
bref, des entreprises un peu plus installées, qui a un tout petit commerce très petit dans une toute petite région, pardon, ça demande quand même, je pense moi, je conseille en tout cas d'aller commencer sur des budgets un peu plus importants pour, en fait, avoir des résultats aussi plus importants. Et donc bien sûr, je parlais par plateforme, hein, donc si vous faites du Google et du Facebook en même temps, on multiplie par 2 ces budgets-là, ça va de soi. Ce qui nous permet aussi d'aller voir et d'aller tester le meilleur des 2 mondes. C'est ce avec quoi, je travaille moi dans ma méthode. Donc nous avec, notre méthode, on aime bien aller travailler sur, Meta et Google en même temps pour pouvoir, en fait, tirer le meilleur des 2 mondes. Comme on l'a vu, il y a Meta qui interrompt des personnes, qui nous permettent de capter des personnes de façon géographique, qui peuvent être intéressées par nos différents produits et services, et on a Google qui va répondre à la demande de toutes les personnes qui recherchent ce que l'on fait, et donc ça a un grand intérêt et ça a un impact qui est plutôt intéressant pour lancer des campagnes publicitaires, efficaces de nos jours. Donc, voilà. J'espère en tout cas vous aura apporté des réponses, un éclaircissement sur tout ça. N'hésitez pas à, venir échanger avec moi. Dans la description, il y a un petit lien aussi si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. À très bientôt, merci de m'avoir écouté. C'était Alex. Ciao, ciao.